Au sommaire de cette édition du théâtre participatif à Lyon, des comédiens sont venus jouer du Shakespeare avec les habitants d'une résidence. Rien ne se perd, tout se récupère. En Gironde, les déchets sont valorisés pour produire des tomates. Mais pour commencer, direction la Corse pour découvrir un nouveau site de recherche d'emploi. En quelques clics, il permet de trouver un job près de chez soi. Décrocher un contrat de travail dans sa région du jour pour le lendemain, le concept a bénéficié à Mégane, 24 ans, embauchée ici il y a seulement 2 jours pour un emploi saisonnier. En quelques clics, la jeune femme a pu être mise en relation avec son employeur actuel grâce à une application téléchargée sur son smartphone. Moi maintenant j'utilise que ça pour tout ce qui est les jobs en saison, c'est le top. Et c'est vrai que sur d'autres sites d'offres d'emploi, on ne trouve pas aussi rapidement que moi, en tout cas j'ai trouvé sur Booker. À la tête de cette plateforme Nouvelle Génération de l'Emploi, 2 anciens étudiants de Corté. Le principe se veut ludique, basé sur une architecture de type réseau social. On cherche ou un talent ou un contrat. On choisit le secteur et les activités qui nous intéressent. On lance une recherche. Une fois qu'on a notre résultat de recherche, on sélectionne parmi les profils qui nous sont proposés. Avec un avantage pour l'employeur, la géolocalisation des candidats. Hôtellerie, événementiel numérique, la start-up propose toutes sortes d'emplois flexibles et compte de plus en plus d'adeptes. Chaque jour, une 40aine d'inscriptions est enregistrée. L'application a très vite été repérée par Pôle emploi, qui essaie d'élargir son nouveau portail web, l'Emploi Store. Tous les outils qui vont être utiles pour les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi ou de formation sont nécessaires. Donc le site Booker, qui est une mise en relation de talents, de compétences entre un recruteur et un demandeur d'emploi, bien évidemment, c'est un outil très efficace et très utile pour nos usagers. Avec 3 millions de visiteurs depuis son lancement en 2015, l'Emploi Store connaît un vif succès. En Corse, ces nouveaux outils numériques pourraient ainsi profiter aux 22 391 chômeurs. Le bloc opératoire, qui est la pièce stratégique en fait d'un hôpital. Un hôpital apparemment comme les autres, avec salle de naissance et cabinet de consultation. Mais celui-ci est préfabriqué et destiné à être livré clé en main aux pays en voie de développement. Et les patients n'y sont pas hébergés, ils sont soignés et repartent le jour même. Tous les actes se font en ambulatoire. Ça peut être aussi des yeux, ça peut être des fractures, ça peut être tout un tas d'éléments, sans oublier également les consultations, puisque là-bas, il n'y a pas forcément de médecine de ville, et on vient à l'hôpital pour consulter. L'ambulatoire permet de réduire les coûts, tout comme la construction du bâtiment à l'aide de panneaux intégrant réseau électrique et canalisation d'eau. Des hôpitaux low cost de 2000 m² entièrement fabriqués dans le Nord par une vingtaine d'entreprises. Leur coût, 5 millions d'euros. Le Cameroun et la Guinée ont déjà passé commande. Des tomates qui poussent grâce au détritus. C'est le pari de l'Éco-Serre, inauguré près de Bordeaux. Elle est chauffée grâce au gaz dégagé par les déchets ménagers. Un concept 100% écolo. 4 hectares de serre en plein nord Gironde qui produiront 2500 tonnes de tomates cette année. Nous sommes à La Pouillade, à proximité du centre d'enfouissement de déchets ménagers, un voisinage qui ne doit rien au hasard. C'est ce site de stockage qui fournira l'énergie nécessaire au chauffage des serres grâce au biogaz issu de la fermentation des déchets. Avec ce biogaz, nous produisons de l'électricité pour à peu près l'équivalent de la consommation de 45 000 habitants. Et avec la chaleur fatale qu'il y a notamment autour des pots d'échappement, jusqu'ici, elle était à destination des petits oiseaux. Et on s'est dit, autant la réutiliser. Et là, on a trouvé des agriculteurs, on a cherché différents domaines économiques, notamment dans l'agriculture. Et les tomates se prêtaient particulièrement bien à ce type de valorisation. De quoi assurer le chauffage des installations à une température de 24 degrés. Une Éco-Serre, la première en Gironde, qui devrait doubler de superficie l'an prochain et employer 56 personnes. Le groupe Les Paysans de Rougeline donc effectivement, a imaginé une stratégie avec une vraie évolution dans cette production sous serre, donc avec le développement du modèle Éco-Serre qui vise à s'affranchir complètement des énergies fossiles. Donc nous sommes clairement dans notre transition énergétique avec cette volonté de valoriser de la thermie issue notamment de traitement des déchets. Une serre à tomates vertueuse, saluée par les grosses légumes, un investissement de 13 millions d'euros sur 5 ans soutenu par les collectivités.
Shakespeare version urbaine, c'est ce qu'on appelle du théâtre participatif. À Lyon, les habitants d'un quartier populaire ont été invités à jouer Roméo et Juliette au pied de leurs immeubles. Le quartier des États-Unis comme décor naturel. C'est clair pour tout le monde, la haine entre les deux familles, les Capulet, Montaigu, c'est clair pour tout le monde? Dans ce classique revisité, les habitants sont les figurants. Roméo et Juliette, à la portée de tous. Les canettes là, ça c'est les Montaigu, c'est les Montaigu. Alors nous on fait des beaux espaces verts pour faire des siestes dans les pâquerettes et puis eux voilà, ils mettent tous leurs déchets. Ce soir, je donne une fête d'antan. Les comédiens de la compagnie Et si c'était vrai défendent des projets participatifs. Places, écoles, cours d'immeubles, les créations s'adaptent aux lieux et aux personnes qui les accueillent. Le théâtre, ça apporte tellement de belles choses, de bonnes choses. Ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de voir un peu ce que ça peut représenter, le théâtre. Ici, le terrain de jeu des enfants est devenu agora pour une scène mythique. Ils jouent la scène de Roméo et Juliette. C'est Roméo et Juliette. Ce n'est pas rien, c'est des grands acteurs. Comment se fait-il que l'amour si doux d'aspect soit si tyrannique et si brutal en vrai? Pour favoriser la rencontre amoureuse, une résidente a prêté son balcon à Juliette. Ah bah c'est super, bon, c'est la première fois que ça m'arrive et puis on trouve ça, ouais, c'est super quoi. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Qu'un calme et doux repos habite ta poitrine comme il couche déjà sur mon cœur. Une belle histoire d'amour. Bon, elle finit très mal, mais enfin bon, ça arrive souvent. Roméo et Juliette vont mourir, mais Gabriel repart, heureux de cette aventure d'un soir.